Je pense qu'il est important que les producteurs, nos producteurs locaux ici, fassent également ceux-là qui créent, qui font des productions, il faut des productions sur des hectares. Bon, je ne connais pas des gens qui ont, ici au Bénin, je ne connais pas des gens qui ont fait des productions sur des hectares pour le fruit de la passion. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont jusqu'à 300 pieds, 500 pieds de fruit de la passion. Maintenant, je pense qu'il serait mieux, qu'il serait bon que ceux-là qui ont dévancé certaines personnes viennent sur les réseaux ou bon, sur les plateformes pour dire un peu ce qu'ils ont eu à rencontrer. C'est très important pour ceux-là qui veulent se lancer. Pour que, je pense personnellement, je pense que ceux-là, ou bien ces pays-là qui ont atteint un niveau de production de fruits de la passion, je pense qu'ils ont eu aussi à rencontrer certains problèmes. Mais c'est en s'aidant, en publiant, en partageant leurs problèmes qu'ils ont eu à trouver des solutions. Moi, j'ai eu des problèmes et j'ai déjà trouvé des solutions. Ce n'est pas que je dis que je veux quelqu'un qui va m'aider, mais j'ai déjà trouvé des solutions. Maintenant, moi, je vais vous dire les problèmes que j'ai eu à rencontrer et je vous dirai également des solutions que j'ai eu à trouver. Maintenant, et le premier problème, c'est sur mes tuteurs. Je crois que j'ai déjà fait une vidéo sur ça, sur les tuteurs. Les tuteurs, moi j'ai fait des tuteurs en béton, et un tuyau PVC de 100 et j'ai mis de béton et de fer, que bon, pas complètement en haut, mais j'ai mis des fers dedans. Mais après quelques temps, après 6 mois exacts, le poids de mes plantes de fruits de la passion ont dépassé et le support et les supports se sont cassés. Un matin, je suis venu au potager et j'ai vu tous mes supports par terre. Je vous assure ce que j'ai eu à sentir, ce que j'ai eu à dépenser et ce que j'ai eu à sentir en ce moment-là. En fait, j'ai eu un choc. J'ai eu un choc. Mais comme on dit, les hommes se cachent pour pleurer. J'ai pris mon mal en patience et puis j'ai encore repris, j'ai fait remonter les tuteurs en coupant quelques branches de fruits de la passion. Et ça, c'est le premier problème de tuteur. Et maintenant, solution. J'ai remonté les tuteurs. J'ai remonté les tuteurs et je les ai maintenant attachés à de fils de fer galvanisés. Je les ai attachés, mais ça n'a pas vraiment donné ce que je voulais. Vraiment donné ce que je voulais. Mais la question que je me suis posée en son temps, est-ce que je dois tout enlever et recommencer, vu ce que j'ai eu à dépenser? Donc, ce que j'ai eu à faire, c'est de casser tous les tuteurs en deux. Mes tuteurs font 2,10 m de hauteur. Je les ai ramenés, je les ai cassés, je les ai ramenés en bas. Je vais vous montrer, vous allez voir en haut. Je vais montrer ici. Je vais essayer de voir comment faire une vidéo pour vous montrer comment je les ai remis, je les ai amenés en bas. Ça fait la hauteur, c'est environ 1 m 40, environ 1 m 50 la hauteur maintenant, au lieu de 2,10 m. Je les ai ramenés en bas. Deuxième problème, c'est le problème dû aux maladies, les maladies fongiques. Les maladies fongiques sont généralement dues au, à l'humidité. C'est ce qu'on nous a dit. S'il y a beaucoup d'humidité, vous aurez des maladies. Et je vous dis, c'est pas ça, c'est faux. Fruit de la passion, ça n'a pas besoin d'humidité avant de commencer par attraper maladie fongique. C'est faux. Moi, je vous dis ça. Si vous avez vos plantes de fruits de la passion, que quelqu'un qui a un seul plante de fruits de la passion à la maison ne vienne pas parler quand ceux-là qui ont déjà des fruits
10 plantes de fruits de la passion pâle. Parce que quelqu'un qui a un seul arbre de fruits de la passion à la maison, lui ne va pas rencontrer les problèmes que quelqu'un qui a 10, 20, 30, 40, 50, 200, 500 pieds sont en train de rencontrer. Donc les problèmes sont différents. Même si tu tailles, tu dois faire des traitements. C'est à toi de savoir si c'est des traitements biologiques ou chimiques que tu vas faire. Compte tenu de ce qui est en face de toi. Maintenant, moi je conseille souvent le traitement biologique préventif. Mais maintenant, quand tu fais face à la maladie fongique, quand c'est venu là, maladie et traitement biologique là, tu vas faire fatiguer, ça ne va rien donner. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Ça ne va rien donner. Traitement biologique, c'est très souvent préventif. Mais curatif là, tu vas faire chimique. C'est pas que je prône l'utilisation des insecticides chimiques. Mais c'est un fait, c'est une réalité qui est sur le terrain. On reviendra sur ça. Donc, j'ai eu à rencontrer ce problème de maladie fongique. Tu cueilles un fruit, ou bien un fruit tombe le matin, et tu trouves un petit point noir. Je dis bien, un fruit tombe le matin, ou bien tu cueilles, tu vois que c'est venu à maturité, et tu vois un petit point noir. Et tu dis, ah bon, comme si je cueille, ça ne va plus évoluer. Mensonge. Je cueille le matin, et le soir, le petit point noir là, prend la moitié du fruit. Ça se développe comme ça. Et ça prend la moitié du fruit. Et le fruit, quand tu ouvres là, c'est acide. Donc, je cueille le fruit le matin, je dois vendre le matin. Sinon, il n'y a plus rien à faire. Ça se gâte. Le soir là, le fruit est gâté. Le lendemain là, je dois jeter. En fait, c'est... Donc, quand certains voient comme ça, ils se disent, ah, c'est les mouches piqueurs. Non, ce n'est pas les mouches piqueurs. Les mouches piqueurs, quand ils piquent là, soit le fruit est ramolli, ça vieillit, soit le fruit, quand tu cueilles, tu vas voir qu'une partie est dure. Mais quand c'est maladie fongique là, de toute façon ça se développe sur le fruit de la passion. J'ai jamais vu ça sur un fruit. Je ne sais pas si le concombre aussi, mais au moins ça fait 1 jour, 2 jours. Mais le fruit de la passion, tu cueilles le matin et le soir, c'est gâté. Waouh, je vous assure. Tu cueilles 100 fruits et le matin et le soir, tu as environ 30 fruits qui est encore en état. En bon état. Tout le reste là, c'est bon pour l'état d'aujourd'hui. Du coup, j'ai commencé par me poser beaucoup de questions. Que faire? J'ai beaucoup de fleurs. Mais les fruits qui viennent là, parce que je fais des pollinisations moi-même, pollinisation manuelle. Mais les fruits qui viennent là, sont tous gâtés. Pratiquement. Sur 10, j'ai seulement 2 fruits qui sont en bon état. J'ai commencé par me poser des questions. Que faire? Que faire? Que faire? J'ai publié dans des groupes fatigués. Alors là, c'est là que je me suis retourné à mes connaissances antérieures. Ce que j'ai eu à utiliser contre les maladies fongiques. J'ai commencé par faire les traitements. Je fais 1, 2, 3 jours. Je fais traitement tous les 2 jours. Mais rien. Je ne vois aucun changement. Tous les fruits qui ont été déjà attaqués là, tombent. Ou soit tu cueilles, tombent et se gâtent. Ou soit tu cueilles et cela se gâte le soir. Là, j'ai dit, ça là, maintenant, ça devient sérieux. Là, j'ai publié dans un groupe brésilien. J'ai dû chercher Google Translate. J'ai écrit en portugais. J'ai écrit en français, ça traduit en portugais. Et j'ai eu beaucoup de retours d'expérience des gens. Ils m'ont dit, il y a même une dame qui me dit, si tu veux que ça marche pour toi,
cette production. Bon, c'est vrai, j'ai pas la conversation à vous montrer ici, mais c'est ce que ça disait quand j'ai traduit. Il faudrait que tu fasses les traitements tous les 2 jours. Tous les 2 jours pendant 1 mois. Tu n'auras plus ce problème-là. Et elle m'a donné des listes des produits fongiques à utiliser. J'ai cherché sur le marché, il n'y a rien ici. Rien du tout, rien. Ils ont les réalités là-bas, ils ont leurs produits là-bas, nous avons nos produits ici. J'ai cherché les produits sur internet, j'ai vu. Je ferai une autre vidéo, je crois que ça fait déjà 10 minutes, c'est plus de 10 minutes, pratiquement 11 minutes. Je ferai une autre vidéo pour continuer. Ça là, ce serait la partie 1. Donc l'autre serait la partie 2. Je viendrai.